Le cadeau pour le 30e anniversaire que j'ai fait à ma femme Clara, c'était un avis de mise en faillite. De son côté, le cadeau que son directeur technique, Lopez, m'a offert, c'était le test de grossesse positive de Clara. En pièces jointes, il y avait une photo de deux, très langoureux, dans une villa au sommet d'une montagne, dans la Silicon Valley. Le statut de Lopez transpirait le triomphe. Le bonheur, c'est de sourire aux côtés de ma femme et de mon empire. À cet instant, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. 10 ans de sacrifice et de sincérité absolue n'étaient finalement, aux yeux des autres, qu'une couche de poussière qu'ils pouvaient piétiner à leur guise. J'ai dû m'appuyer sur la chaise pour soutenir mon corps qui menaçait de s'effondrer. Presque tous ceux qui nous connaissaient pensaient que je n'étais qu'un homme entretenu, que je vivais à ses crochets. Elle a même enlacé le cou de son amant en se moquant de moi. Comment tu vas survivre sans moi, espèce de déchet? J'ai baissé la tête, cachant la dernière lueur de douleur dans mes yeux. En relevant le regard, il ne restait plus qu'une détermination glaciale. J'ai souri sans discuter, et j'ai simplement pris le téléphone, activant calmement le haut-parleur. La voix respectueuse à l'autre bout du fil a résonné dans tout le salon. Monsieur Florian, conformément à votre plan, le fonds à venir sous votre nom a finalisé l'acquisition totale de l'entreprise de Mademoiselle Clara. Nous pouvons exécuter le plan de prise de contrôle à tout moment. Notifiez-les immédiatement, ai-je dit doucement, en regardant les deux personnes pétrifiées en face de moi. La partie est terminée. Dans notre cercle social, tout le monde savait à quel point j'étais profondément amoureux de Clara. Pendant toutes ces années, j'ai protégé ses rêves en silence. Quand son père est tombé gravement malade, j'ai discrètement contacté la meilleure équipe de spécialistes cardiovasculaires des États-Unis pour son opération. Quand elle a fondé son entreprise sur Internet, j'ai utilisé mes contacts familiaux dans la Silicon Valley pour lui ouvrir les portes des investissements technologiques. Chaque fois que je voyageais en Europe, je lui rapportais des articles de luxe en édition limitée, juste pour obtenir un léger sourire de sa part. En 10 ans de mariage, j'ai toujours cru que la patience et la sincérité finiraient par faire fondre sa froideur. Jusqu'à ce jour, où j'ai vu le test de grossesse et les photos intimes envoyées par son directeur technique. Mon cœur est instantanément tombé dans un abîme de glace. Je n'ai pas hurlé frénétiquement. Au lieu de ça, j'ai calmement convoqué le conseil d'administration et j'ai destitué Clara de son poste de PDG. Je voulais qu'elle sache que sans ma protection, elle chuterait du plus haut sommet. Clara a remarqué mon changement d'attitude et s'est approchée, adoucissant soudainement sa voix. Florian, tu dois me comprendre. L'entreprise est dans une phase de démarrage critique. On n'a même pas le temps de dormir. Comment pourrait-on s'occuper d'un enfant? Je l'ai fait pour notre avenir. Elle a montré un chat dans un coin. Ce petit chat n'est pas parfait, mais c'est un être vivant avec une âme. On peut le traiter comme si c'était notre enfant. J'ai senti la légère odeur de parfum de bois de santal sur elle, et mon estomac s'est noué. C'était la marque de parfum que Lopez avait l'habitude de porter. J'ai froidement évité son contact. Si c'est un être avec une âme, pourquoi tu ne l'offres pas à Lopez? Ou bien tu penses qu'il n'est pas à la hauteur de la villa au sommet de la Silicon Valley que tu viens de lui offrir? Tu lui offres un manoir de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais à moi tu me donnes un chat de gouttière. Son visage a changé radicalement, et elle a haussé le ton. Comment sais-tu ça, Florian? Est-ce que tu m'espionnes? Continuez. Il ne reste même plus la confiance la plus élémentaire entre nous, a-t-elle tenté d'expliquer. Je lui ai offert la villa parce que c'est notre meilleur élément technique. Il a mené l'équipe pour décrocher le gros contrat avec Google, c'est une récompense qu'il mérite. Je la regardais, sentant des vagues d'amertume déferler en moi, comme si quelqu'un était en train de me broyer le cœur. Clara, ce n'est qu'un jeune diplômé du MIT qui nous a rejoints il y a 2 ans. Je suis à tes côtés depuis 10 ans, et malgré ça, tu utilises notre argent pour lui acheter une maison en guise de récompense. En 10 ans de mariage, tu ne comprends toujours pas que ce qui m'importe, ce n'est ni le chat, ni la maison, mais ton attitude envers ce mariage. Clara, furieuse, laissa échapper un rire glacial. Comment peux-tu être aussi mesquin? Toi, un gosse de riche qui vit grâce à un fonds familial. Qu'est-ce que tu crois connaître aux décisions commerciales? Elle a agité la main avec impatience. Je ne veux plus en parler. Si tu comptes continuer à créer des problèmes pour rien, je ne veux pas continuer ce mariage. À cet instant précis, le téléphone de Clara sonna. Instantanément, la fureur sur son visage s'est évanouie. Elle a répondu discrètement, et sa voix est devenue si douce que ça en paraissait faux. Lopé, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je suis à la maison, j'arrive tout de suite. De l'autre côté du fil, on pouvait entendre la voix haletante de Lopez. Clara, j'essayais le système de conduite autonome et il y a eu un problème. Je crois que je suis blessé. Ne bouge pas. J'arrive tout de suite, s'exclama Clara, le visage terrifié, sans me donner la moindre explication. Elle s'est précipitée dehors. Une seconde plus tard, mon téléphone a reçu un message. D'un numéro inconnu. C'était un rapport de grossesse de 3 mois, accompagné d'un texte. C'est le premier enfant de Clara et moi. Pour célébrer ce moment, non seulement elle m'a offert la villa dans la Silicon Valley, mais elle a aussi transféré 20% des actions de l'entreprise à mon nom. Florian, ce soir, Clara n'appartient qu'à moi. Reste à la maison à fêter ton anniversaire, avec ce chat de gouttière. J'ai regardé le rapport, tremblant, l'esprit vide,
avec l'impression que quelqu'un m'avait jeté d'un nuage pour m'écraser au sol, me brisant chaque os. Peu de temps après, un message de Clara est arrivé. Une réunion de projet urgente est tombée. J'ai un appel vidéo avec des investisseurs et je ne pourrai pas rentrer. Je suis désolé de ne pas pouvoir finir de fêter ton anniversaire. Pour la grande foire de l'innovation technologique de demain, je t'ai préparé un cadeau spécial. À la fin, elle n'a pas oublié d'ajouter « Ne te prends pas la tête, repose-toi tôt ». J'ai regardé ces deux messages blessants et un sourire lugubre s'est dessiné sur mon visage. Clara et moi étions camarades à la faculté d'informatique de Stanford. Dès le premier regard, son talent m'a captivé, mais elle a toujours été distante. Elle a grandi dans une famille monoparentale. Son père était cloué au lit après un accident et avait besoin d'une opération coûteuse. Touché par sa situation, j'ai secrètement contacté les meilleurs neurochirurgiens de la Silicon Valley et j'ai payé tous les frais. L'opération a été un succès. Pour ne pas blesser sa fierté, j'ai dit que c'était un don de l'association des anciens élèves. Malgré les difficultés, elle m'a regardé avec entêtement. Florian, qu'est-ce que tu veux exactement? Je n'ai pas caché ma sincérité, je veux te séduire. Elle est restée silencieuse et a froncé les sourcils. Tu sais que je viens de recevoir un capital d'amorçage et que je veux me concentrer sur ma start-up? Je n'ai pas le temps pour l'amour. Ça ne vaut pas la peine que tu te sacrifies comme ça, Florian. Tu as une si bonne situation. Je ne peux rien te donner en retour. Le cœur d'un jeune est toujours courageux et prêt à tout perdre pour être à tes côtés. J'accepterai n'importe quel sacrifice. Clara, je t'aiderai à réaliser ton rêve et j'attendrai que tu m'acceptes petit à petit. Peux-tu nous donner une chance? C'était lors d'un coucher de soleil en Californie. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a déposé un doux baiser sur la joue. D'accord. C'est comme ça qu'on a commencé, pour l'aider à percer dans le monde de la tech. J'ai discrètement tiré les ficelles de mes contacts familiaux dans la Silicon Valley, posant ainsi les fondations de sa carrière. Très vite, grâce à un algorithme de rencontres révolutionnaire, elle a obtenu les faveurs des plus grands fonds de capital risque. Et elle est devenue l'étoile la plus brillante du secteur. Les premières années, même si ses sentiments n'étaient pas profonds, elle était affectueuse et attentionnée. Pendant qu'elle se battait pour sa carrière, moi, je la protégeais dans l'ombre. Pour l'aider à perfectionner son business plan, j'ai travaillé avec elle des nuits entières. Une fois, après avoir travaillé 72 heures sans interruption, je me suis évanoui dans la salle de réunion. Et j'ai fini en soins intensifs. À ce moment-là, elle m'a pris la main, les larmes aux yeux. Florian, marions-nous quand l'entreprise entrera en bourse. Même si je ne peux pas te rendre ton amour avec la même intensité, je ne te trahirai jamais. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous sommes comme des étrangers. Quand on se revoit, il n'y a que du mépris dans ses yeux. Ses regards froids sont comme des scalpels aiguisés, découpant mon cœur morceau par morceau. Le rapport de grossesse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ravalant mes larmes, j'ai envoyé un message à Clara. Divorçons. Le lendemain matin, Clara n'a pas répondu. Elle n'a probablement même pas pris la peine de le lire. Pendant ce temps, le compte Instagram de Lopez a été mis à jour. Il portait un costume Tom Ford sur mesure et sa coiffure était parfaite. À son poignet brillait une montre connectée en platine incrustée de diamants. Je ne connaissais que trop bien cette montre. C'était l'héritage que mon père m'avait laissé avant de mourir. Le premier prototype du projet de matériel intelligent dans lequel ma famille a été la première à investir. Mon cœur s'est serré et j'ai couru ouvrir le coffre-fort. La montre avait disparu. Un froid glacial m'a envahi le cerveau. À part moi, seule Clara connaissait la combinaison. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai foncé directement au salon de l'innovation technologique. En arrivant, Clara discutait joyeusement avec des investisseurs de la Silicon Valley, ignorant complètement ma présence. Lopez a été le premier à me voir. Il s'est approché de moi avec élégance, exhibant délibérément la montre. « Tiens, Florian, comment peux-tu venir habillé comme ça? C'est une exposition pour l'élite, a-t-il dit avec mépris. Tu as juste eu la chance de rencontrer Clara quelques années avant moi. Tu n'es plus à la hauteur de cette ère technologique. Tu ferais mieux de partir avant de te ridiculiser. » Je n'ai pas pu me retenir. Le voir insulter l'héritage de mon père a déclenché en moi une rage aveugle. Je lui ai asséné un violent coup de poing. « Rends-moi la montre de mon père !» Lopez a poussé un cri exagéré et s'est laissé tomber par terre. Clara a fendu la foule et, en le voyant, l'a immédiatement protégé, me regardant avec des yeux de glace. « Florian, es-tu devenu fou? Qui t'a donné la permission de le frapper? C'est lui qui m'a provoqué en premier. » Je l'ai regardé froidement. « Clara, pourquoi a-t-il la montre que mon père m'a laissée? » Lopez a joué la victime. C'est de ma faute. Je cherchais un accessoire à la hauteur de mon discours d'aujourd'hui. J'ai entendu dire que Florian avait cette montre en édition limitée, et Clara a dit qu'elle m'irait bien. Alors elle me l'a prêtée. C'était impossible. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais le cœur en miettes. Elle venait de donner l'héritage de mon père comme si de rien n'était. Je savais qu'elle m'avait trahi et qu'elle était enceinte d'un autre, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle piétinerait mes sentiments à ce point. Ma grand-mère m'avait pourtant prévenu de ne pas révéler mes origines familiales si facilement, mais j'ai été honnête avec elle. Je lui ai raconté que mon père était mort en protégeant nos avancées technologiques. Cette montre était son dernier souvenir. Comment a-t-elle pu la donner à un autre?
Clara s'est interposée devant Lopez, l'air sarcastique. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette montre? C'est un bien matrimonial. Je peux la prêter à qui je veux. Est-ce que je dois te demander la permission, Florian? La voiture de luxe que tu conduis, l'appartement où tu vis. Qu'est-ce qui dans tout ça ne t'a pas été donné par mon entreprise? De quel droit oses-tu me remettre en question? J'ai perdu le contrôle et je l'ai giflé en pleine figure. Clara est restée immobile sous le choc. Lopez l'a immédiatement prise dans ses bras. Tu es complètement fou, ce n'est qu'une vieille montre dépassée. C'est la femme d'affaires la plus convoitée de la Silicon Valley. Sais-tu combien d'investisseurs font la queue pour la voir? Ça suffit, ne me fais plus honte, a crié Clara. Elle a arraché la montre du poignet de Lopez et me l'a jetée violemment. Tiens, reprends ta camelote de montre, celle que ton raté de père t'a laissée. Si Lopez n'aimait pas le design classique, il ne l'aurait même pas mise. Prends ta ferraille et fiche le camp d'ici, tout de suite. La montre, qui renfermait tous les efforts de mon père, est tombée lourdement au sol, éparpillant puces et composants. La voir détruite, c'était comme voir nos 10 ans d'amour voler en éclats. Hors de moi, j'ai attrapé une bouteille de champagne sur un comptoir et je l'ai fracassée près d'elle. Clara, tu m'as profondément déçu. La sécurité m'a rapidement maîtrisé. Clara, furieuse, a balancé. Florian, je suis la PDG d'une entreprise licorne et je te fais encore la faveur de te garder comme mari. Ne sois pas ingrat. C'était ridicule. Tout ce qu'elle possédait aujourd'hui, c'était parce que je lui avais ouvert la voie. Je l'ai regardée avec haine et j'ai articulé, mot pour mot, je n'ai pas besoin de ta charité. On divorce, et je vais te montrer ce que signifie vraiment se retrouver à la rue. Clara est restée stupéfaite une seconde, puis elle a ri froidement. Divorçons. Parfait, mais l'entreprise est à moi. C'est moi qui ai bâti toute cette fortune. Tu partiras les mains vides. Lopez a souri avec méchanceté. En voyant sa froideur absolue, mon cœur a fini par se glacer. En quittant le salon et en ignorant les moqueries des investisseurs, j'ai appelé le directeur général du fonds de ma famille. Écoute-moi bien, gèle immédiatement tous les fonds d'investissement dans l'entreprise de Clara et révoque toutes nos licences technologiques sur le champ. Quelques jours plus tard, Clara n'était toujours pas rentrée. Je me suis présenté à son bureau avec les papiers du divorce. En me voyant, ses lèvres se sont étirées en un sourire glacial. Elle a jeté un rapide coup d'œil au document et l'a balancé sur le bureau. Florian, tu oses vraiment me demander le divorce? C'est une menace, dit-elle d'un ton posé. Tu conduis les voitures de luxe de mon entreprise. Tu vis dans l'appartement de mon entreprise. Je t'ai entretenu pendant des années. Qui d'autre voudrait d'un assisté comme toi, à part moi? Soudain, elle a changé de ton. Comment peux-tu me faire ça? Comment as-tu pu me frapper? Où sont passées tes promesses d'amour éternel? Tout n'était que mensonge. J'avais peu, être été trop patient toutes ces années. Au point que tout le monde a fini par croire que je ne pouvais pas vivre sans elle. Même moi, j'avais fini par le croire. Mais à cet instant, j'ai compris que Clara n'était rien de plus qu'une femme vulgaire, aveuglée par l'ambition. Je l'ai fixée droit dans les yeux, son maquillage impeccable. J'ai caressé doucement son sourcil arrogant et lui ai murmuré à l'oreille. Clara, au début, je t'appréciais pour ton talent et tes idéaux, mais, avec le temps, j'ai vu ta vraie nature. Elle m'a repoussé. Violemment, une lueur de panique dans les yeux. J'ai essuyé avec dégoût l'endroit où. Elle m'avait touché avec un mouchoir, et j'ai dit froidement. Notre relation était un investissement. Maintenant, je retire mon capital et le projet est terminé. Avant que je puisse finir, elle m'a interrompu. C'est comme ça que tu me parles? J'ai seulement accepté d'être avec toi. Parce que tu as sauvé mon père. Je t'ai supporté pendant 10 ans et toi, tu oses. Demander le divorce. Elle m'a attrapé par le menton et a serré les dents. Le divorce? Tu peux toujours rêver. J'ai éclaté de rire et les regardé avec mépris. La raison est simple. Clara, tu es enceinte de Lopez, de 3 mois. Je me demande d'où tu tires. La confiance pour être aussi arrogante. J'ai jeté le rapport de grossesse sur sa table. Le visage de Clara a pâli instantanément, mais elle a vite repris contenance. Et m'a reproché avec fureur. Florian, je suis ta femme. Tu me fais surveiller? Tu te méfies de moi à ce point? Tu portes l'enfant d'un autre dans ton ventre. Et tu as le culot de dire ça? Ai-je ri froidement? Ne t'en prends pas à moi. C'est le cadeau d'anniversaire que ton génie de la programmation m'a envoyé. À ce moment-là, Lopez est entré dans le bureau en se faisant passer pour la victime. C'est que je l'aime trop. Cet enfant n'aurait jamais dû exister. Il s'est appuyé faiblement contre le cadre de la porte. Clara a couru pour le soutenir. Florian, arrête de chercher. Les problèmes. Personne ne veut rien te prendre. Mais c'est mon enfant. À ce stade, cette femme continuait de jouer la comédie. Je me suis tourné vers la sortie. Nous sommes des adultes. Gardons un peu de dignité. Signe l'accord rapidement. Tu ne voudrais pas que la nouvelle de ton infidélité fasse le tour de toute la Silicon Valley, n'est-ce pas? Dans l'accord? Je n'ai demandé aucune indemnisation, car plus que son aumône, je voulais la voir perdre. Tout ce qu'elle a obtenu grâce à moi. Pour le bien de l'enfant, Lopez a obtenu ce qu'il voulait. Et Clara a accepté le divorce. Le jour de la procédure, Lopez est aussi venu. Il la tenait par la taille, craignant qu'elle ne change d'avis. En recevant le certificat,
Lopez a soupiré de soulagement pendant que Clara allait aux toilettes. Il s'est approché de moi pour me provoquer. Un déchet qui ne vit que des fonds familiaux comme toi a eu. De la chance d'avoir Clara pendant tant d'années. Tu devrais être reconnaissant, mais tu me fais pitié. Tant de temps marié et même pas un enfant à toi. Florian, retiens bien ça. J'ai honte de dire qu'un bon à rien comme toi est l'ex-mari de ma femme. Si tu n'arrives pas à survivre, ne viens pas me supplier, ou j'utiliserai mon code pour te faire disparaître de la Silicon Valley. Soudain, je l'ai attrapé violemment par là. Nuque, et il a crié de douleur. Je lui ai murmuré à l'oreille. Lopé, tu te souviens de l'hôtel Hilton à City Financial? Chambre 2088. Son corps s'est raidi et il est devenu blême. Satisfait de sa terreur, je lui ai arrangé les cheveux et j'ai continué. Grâce à toi, ça n'a pas été facile de me libérer. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi tordu que toi. Je ne dirai rien pour te tuer, parce que je veux que tu vives en souhaitant être mort. Le jour même, j'ai annoncé le divorce sur Twitter. La nouvelle que Clara divorçait et avait une liaison avec son CTO est devenue virale dans le monde de la tech, mais elle ne semblait pas s'en soucier. C'était l'entrepreneuse star de la Silicon Valley. Ce scandale n'était que de la poussière pour elle. Les magnats de l'investissement se chargeraient de régler ça. Bientôt, ils recommenceraient à encenser la reine de l'IA. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais depuis longtemps demandé à ma famille de créer un fonds de capital risque uniquement pour soutenir son projet. Grâce à une gestion méticuleuse, je l'ai transformée pas à pas en une véritable légende. Les géants de la tech ne collaboraient avec elle que par respect pour ma famille. C'était un jeu de pouvoir financier que, par orgueil, je ne lui ai jamais révélé. Elle était persuadée que son succès ne dépendait que de ses compétences techniques. Même si j'ai été patient, je n'ai jamais été négligent. Je lui avais suggéré de placer les actifs de l'entreprise sous le régime d'avantages fiscaux et de subventions gouvernementales. C'est pourquoi presque tout, ce qui était au nom de Clara, appartenait légalement à l'entreprise. Et celui qui contrôlait l'entreprise, c'était moi. Après le divorce, mon père m'a confié le contrôle total du fonds de capital risque pour me mettre à l'épreuve. Je me suis entièrement consacré au travail. Le fonds avait toujours été déficitaire, car il ne servait qu'à financer Clara. Alors que j'étais en salle de réunion, en train de présenter la nouvelle stratégie d'investissement, la porte s'est ouverte violemment. L'OP est entré avec plusieurs ingénieurs. Florian, qu'est-ce que cet incapable fiche encore ici? Messieurs les directeurs, virez-moi cette ordure immédiatement, a crié le directeur technique en me pointant du doigt, comme si j'étais un intrus. Dans la salle, tout le monde était stupéfait par son manque de respect. Après tout, il n'était qu'un simple programmeur qui n'avait rien à faire dans une réunion du conseil d'administration. Le directeur Chen a froncé les sourcils. Jeune homme, savez-vous seulement ce que vous êtes en train de faire? Lopez est encore plus enhardi. Directeur Chen, cet homme est l'ex-mari de Clara. Il n'a aucune bonne intention en étant ici. Je suis peu être le directeur technique, mais je suis surtout le futur mari de Clara, et j'ai le pouvoir de virer cet incapable. Faites-le dégager de la Silicon Valley, ou vous en subirez les conséquences. Le visage de Lopez rayonnait de triomphe. Tous les regards des directeurs se sont tournés vers moi, mais lui, voyant que personne ne réagissait, a continué à hurler. Toute l'entreprise dépend de la technologie d'intelligence artificielle de Clara pour faire des bénéfices. C'est moi qui prends les décisions ici. Virez-le sur le champ. Les directeurs se sont regardés, clairement agacés par une telle effronterie, mais ils savaient que le fonds avait été créé pour Clara, alors ils ont préféré attendre de voir la suite. Ça dépend de Clara, ai-je dit en m'adossant tranquillement au dossier de ma chaise. Directeur Chen, s'il vous plaît, faites entrer Clara. Clara est entrée dans la pièce, et en me voyant, une lueur de panique a traversé son regard. Florian, nous avons divorcé. Qu'est-ce que tu fiches dans mon entreprise? A-t-elle demandé, furieuse. Je l'ai regardée calmement. Je ne fais que travailler. Je t'ai fait venir pour t'informer que le fonds met fin à tous les investissements dans ton entreprise. Si tu n'as pas d'objection, signe ici. Clara est restée bouche bée, puis a hurlé. Le fonds n'a pas le droit de mettre fin à l'investissement de manière unilatérale. L'OP a perdu le contrôle. Vous êtes tous fous ou quoi? Vous allez vraiment écouter un bon à rien qui vit au crochet de sa famille? Les directeurs ont regardé le couple avec mépris. J'ai esquissé un léger sourire. Le fonds n'a bien sûr pas ce droit unilatéral, mais Clara, c'est toi qui as violé le contrat en premier. L'OP a ri froidement. C'est parce que Clara m'a choisi moi, c'est ça? Dans la Silicon Valley, le talent est la chose la plus importante. La compétence technique vaut bien plus que le capital. Sans discuter, j'ai sorti une liasse de documents de ma mallette et je les ai claqués sur la table. Eh bien, on dirait que le talent de Clara est très large. Pendant des années, ces scandales amoureux n'ont pas cessé, le fonds a dépensé une fortune pour étouffer les affaires dans la presse négative et en manipulant la presse. Clara, ne crois pas que ce n'est pas parce que ces scandales ont été étouffés qu'ils n'ont jamais eu lieu. Ma voix était complètement neutre. Elle était sur le point d'exploser, mais elle s'est soudainement figée, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Florian, qui es-tu vraiment? Elle m'a regardé, incrédule. J'ai marché vers elle et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je suis ton investisseur, Florian. Cette entreprise ne gagne de l'argent que grâce à moi.
Si tu retires ton capital, tu le regretteras, m'a-t-elle menacé en serrant les dents. Je me suis contenté de sourire légèrement, et j'ai poussé l'accord de résiliation vers elle. En voyant ma détermination, elle a arraché le stylo et a signé. Au moment même où elle l'a fait, tous les actifs au nom de l'entreprise ont été gelés pour liquidation. Ces actifs douteux, je préférais les voir transformés en argent propre. J'ai revu Clara devant un manoir de luxe à Palo Alto. Elle était avec Lopez et un vieil homme aux cheveux grisonnants, son père. Cet ingrat ne se montre que maintenant. Tu es venu chercher de nouveaux investisseurs? A demandé le père de Clara avec rage. J'ai lancé les clés de la voiture à mon assistant et je me suis approché. Qu'est-ce qui se passe? Tu as amené ta fille et son nouvel amant pour réclamer justice? En entendant cela, le visage du père de Clara a changé de couleur. Il s'est empressé d'expliquer. Ils ont déjà divorcé. Et n'est-ce pas à cause de ton incompétence? Même comme ça, Florian, tu ne devrais pas être aussi cruel au point de retirer tous les actifs de la start-up de ma fille. J'ai répondu sans émotion. Je lui ai sauvé la vie, monsieur. L'homme était sur le point de se mettre en colère, mais en entendant cela, il est devenu blême, comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Lopez est intervenu avec rage. Florian, arrête de revenir sur ce sujet. Clara t'a épousé. Vous êtes quitte. Si nous sommes quittes, qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé. Le père de Clara a baissé le ton. Florian, je sais qu'on te doit une fière chandelle. Clara a eu tort de te trahir. Mais tu n'y es pour rien. Durant toutes ces années, à part injecter des capitaux, tu ne comprends rien au métier. Si tu retires tout, de quoi notre entreprise va-t-elle vivre? J'ai ri froidement, et j'ai désigné le ventre arrondi de Clara, en parlant de survie. Ta fille possède encore une propriété qui n'a pas été gelée. Non, une villa indépendante à Menlo Park d'une valeur de 8 millions de dollars. Ah, et une Tesla Roadster. Le père de Clara a suivi mon regard vers Lopez, l'a attrapé par le col et a crié sur sa fille. Comment ai-je pu élever quelqu'un d'aussi déloyal? À moi, tu m'as acheté une maison de 2 millions, et à ce directeur technique, tu lui en as offert une de 8. Monsieur Musk, dans le ventre de Clara, il y a votre petit-fils, s'exclama Lopez. La colère du vieil homme s'est un peu apaisée. Quoi qu'il en soit, ces actifs sont le fruit du dur labeur de ma fille. De quel droit les gèles-tu? Me suis-je moqué. Parlons affaires. Dans ce cas, en raison de la conduite personnelle de Clara, qui a violé l'accord d'investissement, l'indemnisation s'élève à 500 millions de dollars. Quand comptez-vous payer? Si vous ne pouvez pas, arrêtez de vous couvrir de honte dans la Silicon Valley. Clara, qui semblait avoir perdu toute son énergie de star de la tech, a finalement pris la parole. Comment peux-tu parler comme ça à mon père? C'est ton supérieur. J'ai répondu froidement. Je lui ai sauvé la vie. J'ai été trop bon avec lui ces dernières années, ce qui lui a fait oublier qu'il lui a donné une seconde chance. Et lui a fait croire qu'il pouvait me manipuler. Vous avez utilisé l'argent du fonds pour financer le père, acheter des voitures de luxe pour la fille et son amant. Même vos rendez-vous galants étaient mis sur le compte de l'entreprise. Si j'avais élevé un chien des rues, au moins il m'aurait dit bonjour. Vous avez utilisé l'argent du fonds pour financer le père, acheter des voitures de luxe pour la fille et son amant. Même vos rendez-vous galants étaient mis sur le compte de l'entreprise. Si j'avais élevé un chien des rues, au moins il m'aurait dit bonjour. Je vous ai traité comme ma famille. Et vous, vous m'avez pris pour un distributeur de billets. J'ai fait signe à la sécurité de les escorter dehors. Alors qu'on les expulsait, Clara m'a hurlé dessus, désespérée. Florian, je suis l'experte en IA la plus convoitée du marché. Sans ton investissement, des milliers de géants de la tech vont se battre pour m'avoir. Je reviendrai au sommet, et toi, tu le regretteras. 3 mois plus tard, au sommet de l'innovation technologique de la Silicon Valley, toute l'élite de la technologie et les magnats de l'investissement étaient présents. Quand Clara a fait son entrée dans le salon VIP au bras de Lopez, elle a officialisé sa relation devant les médias. Lopez portait un costume Tom Ford sur mesure, avec un air suffisant. En me voyant, il s'est assis à côté de moi. Tu sais, Clara est la grande favorite pour le prix de l'innovatrice de l'année. C'est quasiment dans la poche. Son influence dans le monde de l'IA va passer à un tout autre niveau. Et tous les fonds d'investissement vont se l'arracher. Ouais, ai-je répondu d'un air indifférent. Il a ricané. Arrête de faire semblant. Tu crois que tu vas l'attendrir en jouant le rôle de l'ex-mari compréhensif? Laisse tomber. Nous sommes officiellement mariés. On l'annoncera bientôt sur Twitter. Tu es hors jeu, maintenant. Je n'ai pas répondu et je me suis levé. Je craignais que si je restais une seconde de plus, je n'éclate de rire. Au départ, j'avais prévu de révéler les preuves de son infidélité et de la falsification de ses données avant le sommet. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi impatiente. Assis dans la zone VIP, les PDG des géants de la tech et d'importants partenaires n'arrêtaient pas de venir me saluer. Au même moment, des fondateurs de licornes passaient par des investisseurs pour me remettre leur carte de visite, impatients de collaborer avec moi. La conférence était sur le point de commencer. Clara, au bras de Lopez, s'apprêtait à prendre sa place au premier rang, la place d'honneur. À cet instant, tous les regards dans la salle se sont unanimement tournés vers moi. J'ai esquissé un sourire, et j'ai dit d'une voix douce, « Nous avons mis fin à notre accord d'investissement le trimestre dernier. Elle n'a plus aucun lien avec le fonds Silica. » À peine avais-je fini de parler que la salle a éclaté en un brouhaha de murmures. Peu de temps après,
Plusieurs investisseurs chevronnés au premier rang ont habilement saisi le message implicite dans mes paroles. Le personnel de l'organisation s'est immédiatement approché de Clara. Nous sommes désolés. Ce rang est exclusivement réservé à nos invités d'honneur. Votre place se trouve par là-bas. En voyant qu'on l'avait reléguée dans un coin sombre des derniers rangs, Clara est devenue folle de rage. Je suis l'une des plus éminentes scientifiques en IA de la Silicon Valley. Comment osez-vous me placer ici? L'employé a répondu d'un ton glacial. Veuillez respecter le plan de salle de la conférence. À cet instant, Clara a semblé figée sur place, le visage décomposé par l'incrédulité. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que de se diriger, la tête basse, vers ce coin sombre. À la fin de l'événement, le nom de Clara n'est apparu dans aucune des catégories de récompenses annoncées. Réprimant sa rage, elle a tenté de garder son sang-froid et est allée trouver les organisateurs dans les coulisses. N'avions-nous pas un accord? Le prix de l'innovatrice de l'année devait me revenir. Pourquoi avez-vous changé d'avis tout d'un coup? Elle n'avait même pas fini sa phrase que son interlocuteur l'a interrompue. Ça fait des années que vous êtes dans la Silicon Valley. Comment pouvez-vous être aussi naïve? Vous croyez vraiment qu'il suffisait de publier quelques articles spécialisés pour être une véritable experte? Si ce n'était pas pour flatter la famille Mars et leur fonds d'investissement. Héritier, qui laisserait une amatrice comme toi diriger des projets aussi cruciaux? L'héritier de la famille Mars. Bien sûr, Clara connaissait Mars Investment, le plus grand fonds de capital risque technologique d'Asie. L'homme rit froidement. Eh bien, ton ex-mari est de toute évidence la personne la plus stupide au monde. Tu avais un soutien aussi solide, et tu n'as pas su le garder, tout ça pour jouer les indépendantes. Tu es une imbécile incorrigible. En un clin d'œil, l'arrogance et l'assurance dans le regard de Clara disparurent. Elle est devenue blême et a murmuré pour elle-même. C'est impossible. Au même moment, Twitter s'est enflammé. En parallèle de l'annonce du mariage de Clara et Lopez, mon assistant a stratégiquement fait fuiter chacun des scandales que nous avions dissimulés jusqu'alors. L'opinion publique a explosé et sa réputation a sombré. Clara est rentrée à son appartement et, comme si elle avait été anéantie, s'est effondrée sur le canapé. Lopez était désemparé, mais il n'avait aucune solution. À ce moment critique, aucune organisation n'était prête à accepter une déesse de l'IA criblée de scandales. Finalement, Clara a trouvé le courage de m'envoyer une demande d'appel vidéo. Dans la vidéo, son ton était suppliant. « Florian, je t'en supplie, pardonne-moi, au nom de ce que nous avons partagé. Laisse-moi au moins un peu de temps. Je n'ai vraiment pas les moyens de payer une compensation aussi énorme en ce moment. » Son humiliation venait du fait qu'avec la révélation des scandales, les géants de la tech avaient rompu leur contrat, coupant complètement ses rentrées d'argent. Il ne lui restait plus que la maison et les voitures de luxe de Lopez. Et avec la pression sociale, il était presque impossible de les vendre rapidement. Ma voix était chargée d'ironie. Déesse de la Silicon Valley, n'avais-tu pas dit que tu pouvais renaître de tes cendres? Regarde à la réalité en face. C'est vous-même qui avez annoncé votre mariage. Quant aux dates, ce sont les internautes qui les ont dénichées. Je n'y suis pour rien. Le public prend toujours le parti de la victime. Quant à tes casseroles, avant, nous payions des frais mensuels de relations publiques pour les étouffer. Maintenant que tu as rompu le contrat avec mon fonds, nous n'avons plus aucune obligation de réparer tes bêtises. C'est le destin, tout simplement. Elle a voulu répondre, mais n'a trouvé aucun argument. Clara, je te conseille d'organiser au plus vite une conférence de presse pour présenter tes excuses, de tout vendre et de rembourser tes partenaires. Être que comme ça, tu attireras un peu de sympathie pour négocier un meilleur prix. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Les jours suivants, j'ai été extrêmement occupé. Les investissements du fonds enchaînaient les succès et sous ma direction, les bénéfices ont augmenté de façon exponentielle. Clara, comme je l'avais prédit, a été forcée de liquider tous ses actifs, se retrouvant avec une dette énorme, après avoir payé des millions de dollars pour rupture de contrat. Avec sa réputation en ruine, elle a été complètement bannie du secteur. Et comme je ne me suis jamais considéré comme un saint, j'ai décidé d'envoyer à Clara et Lopez un cadeau spécial. J'ai demandé à mon assistant d'envoyer un email crypté à Clara avec toutes les informations que nous avions recueillies. Le contenu était comme des coups de poignard en plein cœur, toute la vie privée de Lopez. Il y avait des enregistrements de surveillance de la chambre 2801 de l'hôtel Four Seasons, où l'on voyait Lopez séduire une investisseuse d'un certain âge avant même d'entrer dans la chambre. Il s'enlaçait passionnément. Il y avait aussi son faux rapport médical, prouvant que Clara n'avait jamais été enceinte. S'il y a une chose que Clara détestait par-dessus tout, c'était la trahison et le mensonge. C'était exactement ce que j'avais prévu. Quelques secondes après avoir vu l'email, elle a lancé un appel vidéo. « Qu'est-ce que tu veux? Ça ne te suffisait pas de m'avoir entraîné là-dedans? Maintenant tu veux calomnier Lopez. Clara, je ne calomnie jamais personne. On a été mariés pendant longtemps. J'ai tout essayé pour avoir un enfant, et ce n'est jamais arrivé. Tu sais très bien que mes examens médicaux ont toujours été normaux. » Clara eut un rire amer. « Tu es en train d'insinuer que le problème vient de moi? Je n'oserais pas dire ça, mais je peux t'assurer que les dates de ta prétendue grossesse ne collent pas. Si tu ne me crois pas, va te faire examiner toi-même. » En réalité, je savais qu'elle ne me croirait pas tout de suite, mais une fois la graine du doute semée, mon objectif était atteint.
Elle a emmené Lopez au centre médical de Stanford. 1 heure plus tard, elle a payé de généreux honoraires de consultation au médecin traitant de Joichi Bintangti. À sa grande surprise, la grossesse qui était censée être de 3 mois datait en réalité de presque 5 mois. 5 mois, il était physiquement impossible que cet enfant soit celui de Clara. La vérité, c'est que Clara était stérile. Celle qui était vraiment enceinte, c'était la maîtresse de Lopez. Elle m'a juste envoyé un court message. Merci pour tout. J'ai su que le cauchemar de Lopez ne faisait que commencer. En réalisant que Clara ne pouvait plus rien lui apporter et qu'elle traînait une dette colossale, Lopez l'a amèrement regretté. Lui qui pensait avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Il a donné 2 gifles monumentales à Clara, puis a commencé à la frapper frénétiquement. J'étais aveugle. Tous ces efforts pour te séduire, et au final, tu es ma pire malédiction. Espèce d'ordure. C'est toi qui as détruit tout ce que j'avais, hurla Clara, qui puisa dans ses dernières forces pour l'attraper par le col. Elle l'a fait tomber et l'a frappé à plusieurs reprises au ventre. Ils étaient en train de s'entretuer. Salopard, tu m'as trompé. Je n'étais même pas enceinte. Comment tu le sais? C'est lui qui te l'a dit, c'est ça? C'est lui qui nous a mis dans ce pétrin, et tu crois encore à ses manigances? Il veut juste nous séparer. Clara jeta la tablette par terre, sur laquelle tournait une vidéo de surveillance. J'ai retrouvé le mari de cette investisseuse. Voilà ce que ces détectives privés ont filmé. Tu veux mieux voir? Le visage de Lopez devint blanc comme un linge. Il s'est agrippé aux jambes de Clara. Clara, je t'aime vraiment. Sinon, je n'aurais jamais utilisé mes économies pour t'aider à payer tes dettes. Pardonne-moi, je t'aime. Clara baissa la tête et d'un regard glacial, caressa le visage de Lopez. Moi aussi je t'aime. Lâche cette femme, et je pourrai te donner un enfant. Les voisins ont appelé la police. Les sirènes et l'ambulance ne tardèrent pas à arriver. Mais comme ils étaient légalement mariés, et qu'aucun des deux n'a voulu porter plainte, la police a relâché Clara peu de temps après. La fois suivante où j'ai eu de leurs nouvelles, c'était à travers un gros titre de la presse high-tech. L'ex-déesse de l'IA, arrêtée pour suspicion de meurtre. Cette nuit-là, elle avait bu une bouteille entière de whisky pour tenter de noyer ses malheurs. Quand les cris de détresse désespérés de son père se sont fait entendre depuis le rez-de-chaussée, elle s'est contentée de verrouiller la porte de la cave. Père, tu n'as pas toujours voulu une fille qui ait un bel avenir? Dommage, je n'ai plus rien à t'offrir. Disparais. Pendant ce temps, Lopez cherchait de nouvelles proies dans les bars de luxe de la Silicon Valley. Il séduisit rapidement une associée d'un fonds prestigieux, tentant une nouvelle fois de renverser la vapeur. Il ne savait pas que cela allait devenir son ultime cauchemar. Il séduisit rapidement une associée d'un fonds prestigieux, tentant une nouvelle fois de renverser la vapeur. Il ne savait pas que cela allait devenir son ultime cauchemar. Un diagnostic de maladie en phase terminale a sonné le glas de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il n'y avait aucune issue. Dans son désespoir, Lopez a choisi la plus lâche des vengeances. Pendant que Clara dormait, ivre, il a sorti un cutter bien aiguisé. Mais le destin est capricieux. Clara, dans sa torpeur, a instinctivement attrapé son MacBook et l'a frappé de toutes ses forces. Un bruit sourd a résonné dans l'appartement vide, jusqu'à ce que le silence éternel recouvre tout. Quant à moi, j'ai choisi d'enterrer ce passé au plus profond de mon cœur, et je me suis concentré sur la construction de mon propre empire d'investissement. Très vite, l'influence de Silica Confusion sur le Nasdaq a dépassé celle de tous ses concurrents. La vie réserve toujours de belles surprises. Lors d'un sommet sur la technologie, j'ai rencontré une femme capable de lire dans mon âme. Elle ne m'a pas posé de questions sur le passé, elle n'a parlé que de l'avenir. Nous avons officialisé notre relation rapidement et célébré un mariage simple mais chaleureux. 10 mois plus tard, ma fille nous venait dans les bras, je contemplais l'aube sur Palo Alto à travers la fenêtre. Il s'avère que le vrai bonheur était aussi simple que ça.